Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour le DELF B1. So in today's video, we are going to see what we should do and what we shouldn't do for the DELF B1 test. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. So the DELF exam is composed of 4 parts. La compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. So compréhension orale stands for oral comprehension, so listening comprehension. La compréhension écrite, reading comprehension. La production orale, speaking. La production écrite, writing. So they are going to assess you on those 4 skills. And we are quickly going to check out some tips and some do's and don'ts regarding those 4 tests in the DELF B1 exam. La compréhension orale. So regarding compréhension orale. La compréhension orale du DELF B1 est composée de 3 parties. Exercice 1, un dialogue sur des situations de la vie quotidienne. Exercice 2, une émission de radio sur un sujet professionnel. Exercice 3, une émission de radio sur un sujet courant. La première chose à faire pour le DELF B1, pour la compréhension orale du DELF B1, c'est de rester calme. Bien sûr, cela vaut pour tout le reste aussi. La compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Ici, vous allez simplement écouter, mais il ne faut pas paniquer. Encore une autre chose qu'il faut faire, lisez les instructions. Read the instructions. Be careful and do not just answer without reading your instructions properly. Lisez les instructions ou les consignes. La troisième chose à faire, lisez les instructions, bien sûr, et les questions avant l'écoute. So this is when you would like to know when you should actually read the instructions and the questions. Well, it's before the listening. Dans la compréhension orale du DELF B1, vous allez écouter les documents 2 fois. Donc, en principe, vous allez d'abord avoir une première écoute, une pause, une deuxième écoute et une pause. Donc, avant d'écouter les documents, il serait préférable pour vous de lire les consignes et les questions. Chose à ne pas faire, ne répondez pas aux questions pendant l'écoute. Do not multitask. Écoutez et répondez aux questions. Ne faites pas l'inverse. Ou ne répondez pas aux questions pendant que vous écoutez. Ne faites pas ça, cela va vous embrouiller l'esprit. La bonne chose à faire, c'est de commencer par les questions les plus faciles pour vous, puis continuer après la deuxième écoute. Donc, vous avez une première écoute, you have your first listening, and then you answer your questions. Preferably the easiest questions for you, les questions les plus faciles. Ensuite, vous allez avoir la deuxième écoute, you're going to have the second listening, et là, vous allez passer aux questions les plus difficiles. Maintenant, la compréhension écrite. Reading comprehension. Il y a donc plusieurs exercices aussi dans la compréhension écrite. Le premier exercice, il y a des documents de type informatif, des brochures, des dépliants, des prospectus. 4 documents de 95 à 100 mots, soit 400 mots maximum. Le deuxième exercice et le troisième exercice, il s'agit de textes informatifs authentiques, simplifiés, extraits de la presse. So these are going to be the types of documents and exercises that you are going to encounter for the reading part of the DELF B1. La première chose à faire, lisez rapidement les documents. Do not take too much time reading the documents. Surveillez le temps restant. C'est très important de surveiller l'heure et le temps qu'il vous reste pendant cet examen. Gardez quelques minutes pour relire vos réponses. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, j'espère pour vous, gardez quelques minutes pour relire vos réponses. Utilisez tout le temps que l'on vous donne.
Ne répondez pas trop vite aux questions. Vous pouvez lire rapidement les documents, mais faites attention à prendre votre temps quand il s'agit de répondre aux questions. L'expression écrite, so writing, ou production écrite. L'expression écrite, ici, il s'agit d'exprimer un point de vue personnel sur un sujet général, de type professionnel ou éducationnel. Vous devez écrire au minimum 160 mots. La première chose à faire, lisez très attentivement la consigne. Encore une fois, j'insiste sur lire très attentivement la consigne ou les instructions. Notez les éléments importants ou surlignez les éléments importants dans la consigne. Vérifiez la conjugaison. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Quand vous écrivez en français ou même quand vous parlez, vérifiez toujours la conjugaison. Est-ce que vous êtes en train de parler de quelque chose dans le passé, d'un souvenir par exemple, ou bien est-ce que vous parlez de vos projets? Là, vous allez utiliser peut-être le futur. Justifiez vos réponses si nécessaire. Quand vous exprimez votre opinion, il est généralement nécessaire de justifier votre avis et de développer vos réponses. Utilisez des connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, j'insiste encore et encore, c'est quelque chose de très important quand vous écrivez en français. Les connecteurs logiques, ça permet déjà d'avoir une richesse dans votre texte et c'est plus agréable à lire et à écouter. Relisez votre travail pendant les 5 dernières minutes. Encore une fois, réservez-vous quelques minutes, 5 minutes de préférence à relire votre travail. Vous pouvez par exemple rattraper une faute, corriger une faute ou bien ajouter un point que vous avez oublié par exemple. En tout cas, relire son travail, c'est toujours essentiel, surtout quand on écrit. Ensuite, comptez les mots de votre production écrite. Expression orale. Donc maintenant, nous allons passer à la production orale, or the speaking test of the DELF B1. Il y a donc plusieurs parties dans l'expression orale du DELF B1. La première partie, c'est l'entretien dirigé, qui doit durer 2 à 3 minutes. La deuxième partie, l'exercice en interaction, où vous allez dialoguer avec votre examinateur. Partie 3, l'expression d'un point de vue. Là, vous allez parler comme s'il s'agissait d'un monologue. Eh bien, vous allez aussi avoir 5 à 7 minutes pour parler d'un point de vue. Donc, ce qu'il faut faire toujours, soyez poli et saluez l'examinateur. On est tous humains, ça fait toujours plaisir d'avoir une personne polie en face de soi. Ne répondez pas juste par oui ou par non si l'examinateur vous pose une question. Oui ou non, ça ne permet pas à l'examinateur de pouvoir vous examiner et de pouvoir vous évaluer sur votre façon de vous exprimer en français. Développez vos réponses. Là, c'est quelque chose de très important, même lors d'un oral en français, il faut développer vos réponses. Pour l'exercice en interaction, n'attendez pas que l'examinateur réponde à votre place. Là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. N'attendez pas que l'examinateur réponde à votre place. Do not wait for the examiner to answer your questions. Ça peut arriver, par exemple, quand votre examinateur voit que vous êtes bloqué sur quelque chose, ou bien que vous n'arrivez pas à parler. Vous avez peut-être un peu trop de silence entre vos phrases. Eh bien, n'attendez pas que l'examinateur réponde à votre place. Cela pourrait vous faire perdre des points précieux. Utilisez un maximum de vocabulaire. Même si ce n'est pas parfait, montrez ce que vous savez dire et ce que vous savez faire. Encore pour l'exercice en interaction, choisissez le sujet le plus facile pour vous. Vous avez le choix entre 2 sujets que vous aurez tirés au sort, donc choisissez celui que vous préférez. Vérifiez le registre de langue à utiliser. Donc par exemple, si le sujet propose une situation avec un ami, eh bien vous allez utiliser tu pour parler à l'examinateur. L'exercice en interaction, c'est une improvisation et il faut s'adapter au contexte et aux consignes. Pour le monologue suivi, c'est très important. N'écrivez pas votre monologue au brouillon. Déjà, vous n'avez pas le temps. Il faut donc
noter les points essentiels ou votre plan. J'insiste toujours sur avoir un plan quand on parle d'expression orale. Cela permet d'avoir un texte construit, une présentation construite et ça donne envie d'écouter. Donc n'écrivez pas votre monologue au brouillon. D'une, vous n'avez pas le temps et de deux, l'examinateur ne veut pas lire un texte que vous... L'examinateur ne veut pas vous voir lire un texte que vous avez écrit. Au contraire, vous allez donc prendre des notes. Prenez des notes. Toujours pour le monologue suivi, utilisez des exemples personnels. L'examinateur ne vous connaît pas. Donc vous pouvez même, par exemple, inventer des exemples personnels. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose à raconter pendant votre monologue. Donc n'oubliez pas de donner un maximum de détails. Encore une fois, ici, utilisez les connecteurs logiques. Déjà, ça permet à votre examinateur de voir que votre vocabulaire est très riche et ça donne envie de vous écouter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Learn to French. Au revoir!